Ma sœur a hérité du luxueux restaurant de nos parents, tandis que moi, on m'a donné le job de plongeur. Commencé par le bas, ils ont ri. Mais quand je suis devenu leur concurrence, ils l'ont regretté. Salut Reddit, je m'appelle Rodrigo Molina, j'ai 26 ans, et voici l'histoire de comment ma propre famille m'a trahi, puis a vécu pour le regretter. Depuis que je me souviens, ma famille possédait Asador Molina, un restaurant très connu à Alicante. C'est le genre d'endroit où les familles fêtent les anniversaires, où les hommes d'affaires emmènent leurs clients, et où les locaux vont quand ils veulent un bon steak. Et moi, j'adorais cuisiner. Pas juste en mode j'aime préparer le dîner de temps en temps, non, je vivais pour ça. Je n'ai jamais été officiellement embauché au restaurant, mais depuis mon adolescence, je passais chaque moment libre dans la cuisine. Pas parce que je devais le faire, mais parce que je le voulais. Pendant que ma sœur Valéria faisait du shopping ou parlait de ses grands projets qui ne duraient jamais plus de quelques mois, j'étais à l'arrière, apprenant aux côtés de Hugo, notre chef de cuisine de toujours. Hugo n'était pas juste un type qui préparait des burgers, c'était un artiste. Il s'était formé dans certaines des meilleures cuisines du pays avant de venir travailler avec mon père, et il a vu en moi quelque chose que mes propres parents n'ont jamais vu. « Gamin, tu as un vrai talent », me disait-il en me passant un couteau pour que je m'entraîne à couper. À 16 ans, je pouvais griller un steak à la perfection rien qu'au toucher. À 21 ans, je connaissais chaque recette, chaque fournisseur, et chaque astuce qui faisait tourner la cuisine comme une machine bien huilée. Est-ce que ça importait à mes parents? Non. Pour eux, je ne faisais que jouer dans la cuisine, tandis que Valéria était la sérieuse, la responsable, l'avenir du business. Et puis, une nuit, ils m'ont montré à quel point ils pensaient peu de moi. Flashback, la nuit qui a tout changé, astérisque, c'était un dimanche. Nous étions tous serrés autour de la petite table de la salle à manger, maman, papa, Valéria et moi. Nous avons pris une décision concernant l'avenir d'Asador Molina, annonça mon père en posant sa fourchette sur son assiette. Je me redressai. C'était le moment. Enfin, ils allaient reconnaître tout le travail que j'avais accompli. Nous allons confier le restaurant à Valéria, dit ma mère avec un sourire fier. Je les regardais, riant, pensant que c'était une blague. Attendez, quoi? Je tournai les yeux vers Valéria, m'attendant à ce qu'elle les corrige, mais elle ne le fit pas. Au lieu de ça, elle sourit avec suffisance. Je veux dire, c'est logique. J'ai un diplôme en gestion d'entreprise. Un diplôme qu'elle a à peine obtenu, soit dit en passant. Pendant ce temps, moi, je travaillais sans relâche dans cette cuisine depuis plus de 10 ans. Maman, papa, commençai-je en essayant de garder ma voix ferme, j'ai travaillé à Asador Molina depuis que je suis gamin. Je connais le menu mieux que quiconque. J'ai été formé par Hugo. Valéria n'a même pas fait un seul service en cuisine. Rodrigo, ne sois pas ridicule, dit-elle en faisant un geste de la main comme si j'exagérais. Papa soupira. Tu es un bon cuisinier, mon fils, mais diriger un restaurant ne se résume pas à la nourriture. Valéria comprend la marque, le marketing, la vision d'ensemble. Elle ne sait même pas prendre une commande, encore moins diriger une cuisine, lâcher jeu. C'est pour ça que tu auras toujours un travail, dit maman, comme si elle me faisait une faveur. Je fronçai les sourcils. Quel travail? Valéria se pencha en avant avec un sourire lent et moqueur. Oh, c'est la meilleure partie. Tu commenceras comme plongeur et tu monteras à partir de là. Silence. Je regardais mes parents, espérant qu'ils la corrigent. Ils ne le firent pas. Ils hochèrent simplement la tête, comme si c'était raisonnable, comme si je devais être reconnaissant. Tu apprendras la discipline de cette façon, ajouta papa. Le travail acharné forge le caractère. Et Valéria riait sans s'arrêter. Allez, Rodrigo, dit-elle en feignant d'essuyer une larme. Tu disais toujours que tu adorais être en cuisine. Eh bien, maintenant, tu pourras y passer tout ton temps. Je serrai les mâchoires si fort que j'en eus mal. Il croyait vraiment que je n'étais rien. Rien de plus que de l'aide. J'inspirai profondément, forçant un sourire. Merci, dis-je. Je vais en tirer le meilleur parti. Et c'est ce que j'ai fait. Retour au présent astérisque, cela fait 2 ans. 2 ans que Valéria a mené Asador Molina droit à la ruine. Commande bâclée, meilleur personnel licencié, prix augmentée tandis que les portions diminuaient, et clients habituels qui nous avaient maintenus à flot pendant des décennies s'éloignant peu à peu.
2 ans que mes parents faisaient semblant de croire qu'elle était une sorte de génie, tandis que je lavais la vaisselle à l'arrière. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais un plan. Et le jour où je suis sorti de cette cuisine pour de bon, c'est le jour où j'ai commencé à construire quelque chose qui allait leur faire regretter chacune de leurs décisions. Alors, Reddit, vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite? Attachez vos ceintures, parce que c'est là que l'histoire commence à devenir vraiment intéressante. La réalité de commencer par le bas astérisque après ce dîner, je me suis convaincu de rester à Asador Molina juste pour voir jusqu'où Valeria pouvait le faire sombrer. Spoiler, ce fut un désastre. Dès la première semaine, elle a licencié 2 de nos meilleurs serveurs parce qu'ils ne respectaient pas son autorité. À la fin du mois, elle avait changé de fournisseur de viande pour un moins cher, augmenté les prix, et énervé Hugo au point qu'il a failli démissionner. Et moi, je continuais à laver la vaisselle, faisant semblant de ne pas voir le navire couler en temps réel. Une nuit, alors que j'avais les bras plongés dans l'eau grasse, Hugo fit irruption dans la plonge. Sa veste de chef était déboutonnée, son visage rouge de colère. « Rodrigo, je n'en peux plus », murmura-t-il en passant une main dans ses cheveux grisonnants. « Elle vient de me dire qu'on va remplacer nos frites maison par des surgelés. » Des surgelés. Et après? Des steaks au micro-ondes? Je soupirai, essuyant mes mains sur mon tablier. Tu crois vraiment qu'elle va s'arrêter là? Hugo me regarda fixement, puis, après un moment, sortit une cigarette de sa poche et me fit signe de le suivre dehors, derrière la cuisine. Il alluma la cigarette et tira une longue bouffée. Je ne sais pas combien de temps je peux encore tenir, gamin. Cet endroit signifiait quelque chose. Ton grand-père l'a construit à partir de rien. Ton père, au moins, l'a maintenu stable. Mais Valeria. Il souffla la fumée. Elle est en train de tout détruire. Je hochai la tête. Je l'avais vu de mes propres yeux. Les clients habituels ne venaient plus aussi souvent, les avis en ligne s'effondraient, et le personnel de la cuisine la détestait. Elle ne se soucie pas de la nourriture, dis-je à voix basse. Hugo exhala un nuage de fumée. Non. Et tes parents sont trop aveugles pour voir ce qui se passe. Il avait raison. Mes parents refusaient d'admettre que Valeria n'y connaissait rien. Ils continuaient à la défendre, disant qu'elle avait juste besoin de temps pour s'adapter. Pendant ce temps, le restaurant perdait de l'argent à une vitesse alarmante. C'était à ce moment-là que j'ai pris ma décision, j'en avais fini d'être la risée de ma famille. Il était temps de planifier mon prochain coup. La situation s'est rapidement détériorée. Une nuit, un groupe de clients influents dans le secteur immobilier, fidèles du restaurant Asador Molina depuis des années, est entré et a commandé leurs steaks habituels. Malheureusement, dans son infinie sagesse, Valeria avait engagé un boucher moins cher sans en informer Hugo. Ainsi, quand les steaks arrivèrent, ils étaient cramés et caoutchouteux, un véritable désastre. J'étais à l'arrière, en train de laver la vaisselle, lorsque j'ai entendu des cris venant de la salle à manger. J'ai attrapé un torchon et me suis penché pour jeter un œil par les portes de la cuisine, juste à temps pour voir l'un des VIP, un homme en costume raffiné, lever son assiette comme si c'était des déchets. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'est écrié un client indigné. Valeria, avec un sourire figé, était là. « Oh, monsieur, je vous assure que ce n'est pas à la qualité à laquelle nous vous avons habitué, a-t-elle tenté de défendre. Mais le client, avec une voix aiguisée comme un couteau, l'a interrompu, « Cela fait 15 ans que je viens ici. Votre père avait un grand restaurant en poussant le plat vers elle avec mépris, c'est une honte. » Le restaurant entier est tombé dans un silence assourdissant. Le visage de Valeria est devenu rouge comme une tomate. Elle a ouvert la bouche pour rétorquer, probablement pour accuser Hugo, mais le VIP ne voulait rien entendre. Il a laissé tomber sa serviette sur la table, a fait signe à ses amis de le suivre et a murmuré suffisamment haut pour que tout le monde entende, « Nous irons dépenser notre argent ailleurs. » En un clin d'œil, Asador Molina venait de perdre quelques-uns de ses meilleurs clients, et je savais qu'il n'y avait pas d'avenir ici. Cette nuit-là, après la fermeture, Valeria a convoqué une réunion du personnel, ce qui voulait dire qu'elle voulait crier sur tout le monde et faire comme si ce n'était pas sa faute. Nous nous sommes tous réunis dans la cuisine tandis qu'elle marchait nerveusement de long en large, les bras croisés. « Je ne comprends pas ce qui vous arrive, a-t-elle lâché, contrariée, la nourriture est inconstante, le service est désastreux, et les clients se plaignent. » Hugo a laissé échapper un petit rire. « Peut-être parce que tu as licencié la moitié du personnel et réduit les coûts. » Valeria lui a lancé un regard glacial. « Si tu ne peux pas gérer les changements, Hugo,
Personne ne t'oblige à rester. Cela l'a fait taire. Elle s'est ensuite tournée vers moi et a dit, « Et toi, en me pointant, je sais que tu te crois un grand chef simplement parce qu'Hugo te laisse jouer en cuisine. Mais faisons quelque chose de clair, tu es un lave-vaisselle. C'est tout ce que tu es. C'est tout ce que tu seras. » Toute la salle s'est figée. J'ai ressenti quelque chose se briser en moi. Je n'étais ni en colère ni même surpris, je voyais seulement à quel point elle avait peur que je sois réellement meilleur qu'elle. J'ai fait un pas en avant, me nettoyant les mains dans mon tablier. « Tu crois vraiment ça ?» ai-je demandé d'une voix basse. Elle a souri avec suffisance. « Je le sais. » J'ai acquiescé, enlevant mon tablier et le laissant tomber sur le comptoir. « Alors, c'est décidé. » Et avec cela, je suis parti. J'ai entendu Hugo m'appeler, mais je ne me suis pas arrêté. J'avais perdu suffisamment de temps ici. Il était temps de commencer à construire quelque chose de meilleur. Que va-t-il se passer ensuite? C'était la nuit où je me suis éloigné d'Asador Molina pour toujours. Ce que Valeria ne savait pas, c'est que j'avais passé des mois à planifier mon prochain mouvement. Les connexions que j'avais faites dans la cuisine n'étaient pas seulement des amis, c'était mon future équipe. Les recettes secrètes que j'avais perfectionnées n'étaient pas seulement un passe-temps, elles allaient me rendre célèbre. Et les clients que Valeria perdait savaient exactement où ils allaient commencer à dîner bientôt, car je ne laissais pas simplement Asador Molina derrière moi, j'étais sur le point de devenir leur plus grande concurrence. À suivre? J'ai compris alors que les gens voulaient savoir comment j'avais construit un restaurant qui avait fait regretter à ma famille de m'avoir sous-estimé. Parce que croyez-moi, c'est ici que l'histoire devient vraiment captivante. Le prime de Rodrigo avait attendu ce moment. C'est la partie où Valeria réalise enfin qu'elle a commis la plus grande erreur de sa vie. La nuit où le prime de Rodrigo a ouvert, c'était tout ce dont j'avais rêvé, la cuisine était à son meilleur, les serveurs impeccables et la nourriture une œuvre d'art. Et puis Valeria est entrée par la porte, et c'est là que les choses sont devenues vraiment passionnantes. Le duel au prime de Rodrigo était à son comble. J'étais en cuisine, en train de dresser un tomahawk, lorsque Matteo, mon barman, m'a donné un coup de coude. « Et, regarde qui vient d'arriver » a-t-il dit en hochant la tête vers l'entrée. Je me suis essuyé les mains sur le tablier et j'ai levé les yeux. Là, je l'ai vue, Valeria, debout dans la zone de réception, son expression révélant qu'elle venait de voir un fantôme. Ses bras étaient croisés, sa mâchoire serrée, mais ses yeux, eux, trahissaient la panique. Elle savait. Elle savait que le restaurant était plein à craquer. Elle savait que la moitié des visages dans la foule étaient d'anciens clients d'Asador Molina, et elle savait qu'enfin, elle n'avait plus le contrôle. C'était le jour où tout avait empiré. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, une voix familière a résonné dans tout le restaurant. « Rodrigo, mon ami, parfait timing. » C'était le seigneur Vargas, un client fidèle d'Asador Molina, celui-là même qui s'était levé, indigné, en plein repas quelques mois plus tôt. Mais cette fois, il n'était pas en colère, il souriait. « Tu les as surpassés, mon garçon » a-t-il déclaré en levant son verre. « Ce entrecôte est le meilleur que j'ai goûté depuis des années. » Tout le restaurant s'est retourné vers Valeria, son visage se décolorant. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais gagné. Je me suis approché de Valeria, me nettoyant toujours les mains. « Bienvenue au prime de Rodrigo » ai-je dit d'une voix légère. « Table pour une ?» Ses narines se sont élargies. « Que crois-tu faire ?» J'ai haussé un sourcil. « Je dirige un restaurant à succès. Tu devrais essayer un jour. » Elle a pris une grande inspiration, puis m'a lancé, « Tu as piqué mon personnel. » Je l'ai corrigé. « Non, tu les as licenciés ou les as traités si mal qu'ils ont démissionné. Moi, je leur ai simplement offert un endroit où ils sont réellement valorisés. » Elle a regardé autour du restaurant, ses yeux allant de table en table. « C'est ridicule » a-t-elle murmuré. « Tu crois vraiment que tu peux rivaliser avec Asador Molina ?» J'ai souri avec arrogance. « Rivaliser, Valeria ? Je ne suis pas en compétition, je gagne. » Elle a reniflé, « Cet endroit n'est qu'une mode passagère. Les gens s'ennuieront et reviendront à Asador Molina. » Juste au moment où elle a dit cela, l'un de mes serveurs est passé à côté de nous, portant un filet de bœuf fumant. Un couple à la table d'un accent grave côté a tourné la tête vers lui comme s'il s'agissait de la plus belle chose qu'ils aient jamais vue. J'ai penché la tête. Je ne crois pas. Les poings de Valeria étaient serrés. Maman et papa vont la prendre, a-t-elle menacé. Je lui ai répondu, avec un sourire encore plus large, « Oh,
c'est exactement ce que j'attends. Elle s'est retournée et est partie, furieuse, bousculant des clients sur son passage. Quant à moi, je suis retourné à la cuisine, j'avais un restaurant à diriger. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à sonner sans interruption. D'abord ma mère, puis mon père, puis Valéria, encore et encore. J'ai ignoré chaque appel. Ensuite, Matteo m'a envoyé un message. Matteo, regarde la page Yelp d'Azador Molina. J'ai ouvert l'application, et c'était un désastre. Les clients détruisaient le restaurant, plaintes sur des steaks trop cuits, service lent, boissons trop chères, et la pire de toutes, j'ai choisi Azador Molina pour mon anniversaire, mais le lieu était à moitié vide. Ensuite, j'ai compris pourquoi tout le monde dînait aux primes de Rodrigo. J'ai éclaté de rire. Ce n'était pas simplement quelques mauvaises critiques, c'était une avalanche. Azador Molina n'était pas seulement en train de perdre des clients, il était en train de saigner à blanc. Et Valéria en avait parfaitement conscience. L'appel désespéré de l'après-midi est enfin arrivé. J'ai répondu lorsque mon père a appelé, avec la voix tendue. Nous devons parler. Oh, oui, ai-je dit, me laissant tomber dans ma chaise, abaisse le ton. Ta mère est fâchée. Valéria est fâchée. Nous devons trouver une solution à ça. Une solution à quoi, ai-je demandé, feignant l'innocence. Tu sais très bien de quoi je parle. Azador est en difficulté et tu es en train de nous voler des clients. Je ne vole rien, ai-je répondu calmement. Point les gens choisissent de manger ici plutôt qu'à Azador Molina. Peut-être devrait-il se demander pourquoi. Silence. Puis il a soupiré. Rentre à la maison, parlons de ça. J'ai souri ironiquement. Papa, je suis déjà chez moi. Le prime de Rodrigo est ma maison maintenant. Clic. J'avais marqué le début de la fin pour Azador Molina. Cette semaine-là, Azador Molina a lancé une promotion désespérée, 50% de réduction sur tous les steaks, essayant de récupérer les clients. Cela a complètement échoué. Les gens entraient, regardaient le restaurant à moitié vide, prenaient leur steak médiocre, et ne revenaient jamais. Pendant ce temps, aux primes de Rodrigo, nous étions complètement réservés pour les 3 mois suivants. À ce moment-là, j'ai su que ce n'était qu'une question de temps avant qu'Azador Molina ne s'effondre. Eh bien, Reddit, ainsi nous voilà, au chapitre final, la partie où mes parents réalisent finalement qu'ils ont fait la pire erreur de leur vie. Lorsqu'Azador Molina a touché le fond, le prime de Rodrigo était à son apogée, des réservations pleines pendant des mois, des clients exaltant la qualité de nos steaks, notre service impeccable et notre atmosphère chaleureuse. Pendant ce temps, Valéria s'enfonçait. Puis, une nuit, alors que je me préparais pour une autre soirée avec le restaurant bondé, devinez qui est entré par la porte, mes parents. Laissez-moi vous dire qu'ils n'avaient pas l'air du tout heureux. J'ai remarqué leurs supplications pour de l'aide au moment où ils ont franchi le seuil. Le visage de mon père était tendu, les lèvres de ma mère se crispaient en une fine ligne. Ils sont restés figés à l'entrée, complètement mal à l'aise. J'ai pris mon temps pour les rejoindre, savourant mon succès qu'ils n'avaient jamais cru possible. Table pour 2, ai-je demandé d'un ton calme. Mon père a lourdement soupiré. Rodrigo, nous devons parler. J'ai levé un sourcil, intrigué. Vous pouvez parler en mangeant, on dit que le filet ici est excellent. Ma mère a croisé les bras. Ne sois pas difficile, Rodrigo. J'ai souri avec une fausse innocence. Oh, je suis juste en train de suivre le mantra familial. Maman, vous savez qu'il faut commencer par le bas. Son visage s'est légèrement coloré. Je les ai conduits vers une table au fond, où nous ne serions pas dérangés. Dès qu'ils se sont assis, mon père s'est penché en avant. Azador Molina est en difficulté. J'ai feint la surprise. Vraiment? Je ne m'étais pas rendu compte. Il a grincé des dents. Nous n'avons pas besoin de sarcasme maintenant. J'ai basculé en arrière sur ma chaise, croisant les bras. Alors que voulez-vous? Ma mère a soupiré, jouant avec sa serviette. Nous voulons que tu reviennes, Rodrigo. Pendant un instant, j'ai failli rire. Il voulait que je revienne? Pourquoi, ai-je demandé. Mon père s'est éclairci la gorge. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne vraiment la cuisine, qui puisse redonner la qualité que les gens attendent. J'ai incliné la tête. Et Valéria? Je pensais qu'elle était l'avenir de l'entreprise. Ma mère a frissonné. Mon père a soupiré. Elle a des difficultés.
Difficulté? J'ai répété, lentement. On lui a donné un restaurant florissant sur un plateau d'argent, et même ça, elle a réussi à le ruiner. J'ai pris une grande respiration. Alors, si je comprends bien, vous m'avez écarté, vous avez donné ma place à Valeria, m'avez dit que je n'étais qu'un lave-vaisselle, et maintenant que vous avez conduit Asador Molina au bord de la faillite, vous avez besoin de mon aide. Aucun d'entre eux n'a répondu. J'ai laissé le silence s'étirer, les observants se démenaient mal à l'aise dans leur siège. Puis j'ai lancé le coup final, Asador n'est pas en difficulté, il est en train de mourir. Les yeux de ma mère se sont élargis et la mâchoire de mon père s'est crispée. Et savez-vous quelle est la pire partie, me suis-je incliné en avant, baissant la voix. Tout cela n'avait pas à arriver. Vous avez fait ce choix, l'offre que vous ne pouviez pas refuser. Ils sont restés silencieux, conscients que j'avais raison. Finalement, mon père a soupiré. Rodrigo, que veux-tu? J'ai feint un moment d'hésitation, puis j'ai poussé un papier sur la table. Je vais sauver Asador Molina, ai-je déclaré, mais avec une condition. Mon père a pris la feuille en main. Ses yeux ont parcouru les mots, et son visage est devenu livide. Tu veux acheter Asador Molina, s'est exclamée ma mère, choquée. À un prix ridicule, ai-je confirmé. Soyons honnêtes, vous êtes désespérés. Si vous ne me vendez pas, vous devrez le vendre à quelqu'un d'autre, et ils ne seront même pas la moitié aussi généreux que moi. Mon père a serré les dents. Rodrigo, c'est l'héritage de notre famille. J'ai rétorqué, non, c'était votre héritage. Vous l'avez jeté à la poubelle quand vous avez choisi Valeria à ma place. Ma mère a secoué la tête. Mais Rodrigo, nous avons construit cet endroit. Je l'ai interrompu. Et moi, je construis celui-ci. J'ai laissé le silence s'installer pour qu'ils assimilent la vérité. Enfin, mon père a soupiré, regardant ma mère puis moi. Nous allons y réfléchir. J'ai souri, avec une touche de défi. Prenez votre temps, mais je vais agir rapidement avant qu'il ne reste plus rien à vendre. Et avec cela, je me suis levé et j'ai quitté la table. Le coup de grâce. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel. La voix de mon père était sourde. C'est à toi. J'ai raccroché et j'ai souri. Asador Molina m'appartenait maintenant. Mais je n'avais pas l'intention de le sauver, je comptais le réinventer, le transformer et, surtout, effacer son nom pour toujours. La grande réouverture, quelques mois plus tard, a révélé un restaurant complètement rénové. Ce qui était autrefois Asador Molina avait un nouveau panneau à l'entrée, prime par Rodrigo Molina. Pas de Molina, rien qui relie mon succès à leur nom. La nuit de la réouverture, le restaurant était bondé. Le meilleur moment? J'ai vu Valeria, dehors, regardant le panneau avec un froncement de sourcils. Je suis sorti et je l'ai croisée. Tu avais tout ce que tu voulais avec le prime de Rodrigo. Pourquoi vouloir Asador Molina aussi? Ai-je souri. Parce que cela n'a jamais été une question de vol. C'était une question de prouver que c'était toujours moi qui devais diriger. Elle a eu du mal à avaler. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait rien à dire. Et ça, c'était la victoire la plus douce de toutes. Épilogue, 1 an plus tard. Cela fait 1 an que j'ai pris le contrôle. Le prime de Rodrigo est un succès éclatant. Prime par Rodrigo Molina est devenu l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville, et Asador Molina n'est qu'un lointain souvenir. Mes parents se sont installés à Marbella, disparaissant lentement dans l'oubli. Valeria a essayé d'ouvrir une agence de conseil, mais disons que personne ne fait la queue pour lui demander de l'aide. Et moi, j'ai enfin ce que j'ai toujours voulu, non seulement un restaurant, non pas seulement un succès, mais aussi du respect. J'ai le dernier mot, et laissez-moi vous dire quelque chose, Reddit sait que cela vaut plus que n'importe quel steak que j'ai jamais cuisiné.